Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil remonte loin, mais remonte quand même au mardi 12 décembre 2023. On a adopté le budget. Il y avait aussi une séance régulière. Et parmi les citoyens qui ont posé des questions à la toute fin, il y en a un notamment qui est revenu sur l'île Sainte-Thérèse, le boisé de l'île, l'ancien terrain de camping et qui se pose beaucoup de questions à l'égard de la protection de cette zone-là de l'île Sainte-Thérèse. Monsieur Soucy. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu poser la question un petit peu plus tôt, mais je me suis fait devancer. Vous me confirmez que j'ai toujours une conseillère pour le district 12? Absolument. Vous avez toujours une conseillère pour le district 12. Elle est en arrêt de maladie. OK. Ben, c'est particulier parce que les autres conseillers absents ont leur nom décrit, puis notre conseillère, elle n'a pas de nom. Je vous explique. C'est parce que, justement, quand on était en mesure d'urgence, c'était le nom de le nom de notre coordonnateur de mesures d'urgence qui était là. Puis là, ben, tantôt, on s'en est aperçu juste avant la rencontre publique. Puis là, ben, on n'était pas pour chercher. On s'en est justement rendu compte juste avant la rencontre. OK, parce que nous aussi, on s'en est rendu compte, puis on se demandait. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est vraiment... on aurait dû vérifier... probablement que j'aurais dû vérifier la salle avant de commencer, mais ça m'avait échappé. Mais c'était le nom de M. Arsenault, coordonnateur des mesures d'urgence, qui était là. OK. Lors de la dernière séance du Conseil, le 28 novembre dernier, vous avez adopté le règlement 2240, qui, ben, en tout cas, je vais vous le résumer, là, qui faisait en sorte d'inclure l'ancien camping Pin-Vert à l'île Sainte-Thérèse dans la liste des boisés d'intérêt. Je ne sais pas si vous en rappelez. Le plan des boisés d'intérêt ben, impose diverses normes relatives aux bâtiments principaux et aux terrains. Pourtant, les terrains de l'ancien camping, ben, ils ne se trouvent pas dans les priorités de développement, qui devraient être couverts par le moratoire pour le développement, que vous avez mis un frein là, au développement dans la ville. C'est bien ça? Bien, actuellement, les seuls projets qui peuvent être développés, c'est ceux-là qui étaient déjà déposés avant le moratoire. Bien, dans ce cas-là, c'est quoi votre plan avec ce règlement-là? S'il n'est pas prévu de développer, de le rajouter dans les boisés d'intérêt, pouvez-vous nous partager aux citoyens en toute transparence? C'est quoi votre plan? Je vais prendre ça en note, puis je vais vous revenir là-dessus. Parce que si on ne veut pas le développer, pourquoi l'inclure au boisé d'intérêt? On veut pas nécessairement le développer, mais pourquoi ne pas l'inclure au boisé d'intérêt d'abord? Bien, parce que le boisé d'intérêt, c'est dans le but de mettre des normes de construction. Mais là, des plus petites maisons en hauteur, si on ne veut pas construire là, pourquoi qu'on l'inclut là-dedans? Mais ça, ces projets, c'était des terrains individuels. Mais si vous hein? parlez du règlement 2240, quand vous regardez le règlement, le plan à la fin, là, ce qu'on voit, je ne sais pas, quand vous parlez du terrain de l'ancien camping, est-ce que vous parlez des terrains qui sont entre la rue Sainte-Thérèse puis Baillargeon ou vraiment de l'ancien camping? Bien, je pense que c'était dit entre Balbuzard, des Peupliers, Baillargeon et... c'est ça, c'est vraiment les 4 terrains qui donnent sur Sainte-Thérèse. Bien, c'était pas ça qu'on voyait en tout cas, selon les écrits de la résolution. Là. Ben, la description qui était donnée, c'est la description d'une zone qui est plus grande. Je regarde à l'instant le règlement. Là, si vous allez sur le site de la séance du 28 novembre, vous allez voir le règlement 2240. En bas, complètement, il y a un plan. Puis vous voyez l'ajout au boisé d'intérêt, là, c'est en vert plus foncé. C'est pas l'ancien camping. C'est les 4 terrains sur Sainte-Thérèse, là, les terrains qu'on dit plutôt la Pinède et non pas l'ancien camping. Qui sont déjà zonés blancs, eux. OK, super. Je pensais que c'était l'ancien Parce camping. que le moratoire, c'est pour éviter les changements de zonage. Bien, il est déjà zoné résidentiel. Il n'est juste ça. pas dans les priorités de développement. C'est ça. OK. Aussi, je ne sais pas si vous avez vu le projet de loi 39 qui a été adopté par Oui. l'Assemblée nationale. En fin de semaine, vendredi soir. Exactement. Selon Radio-Canada, ben, cette loi donnera aux villes les moyens d'assurer la protection de leur milieu naturel sans crainte d'être poursuivis par les propriétaires pour expropriation déguisée. L'article 245 mentionne qu'une atteinte au droit de propriété est réputée justifiée si les réglementations adoptées par les municipalités visent la protection des milieux hydriques et humides ou un milieu de valeur écologique importante. C'est quand même un gros gain pour les municipalités. Là. Oui, c'est un gain, mais il reste juste à voir si... parce qu'il y a déjà des poursuites en cours. Alors, mais oui, c'est un beau gain. Puis d'ailleurs, on va certainement s'organiser au Conseil pour avoir une présentation précise sur cette nouvelle loi-là. Puis à la MRC, actuellement, on est en train de travailler justement sur le PRMHH.
Bien, c'est un peu ma question. C'était comptez-vous utiliser cette nouvelle loi afin d'acquérir et de conserver les derniers boisés appartenant à des propriétaires privés, tels que les boisés de la Pinède? Parce que ça va vous prendre un plan, là, si vous voulez respecter vos engagements de la COP 15, là, que la Ville s'est engagée, aucune perte de milieu naturel, parce que là, on ne s'en va pas de ce sens-là. Mais là, regardez, je ne répondrai pas à ça ce soir. La loi a été votée en fin de semaine. On a un PRMHH, on a un plan d'urbanisme. On est aussi en plan de conservation, la 3e mouture. Alors, ça va faire partie de la réflexion de tous ces travaux-là. Une petite dernière rapidement, vous pourrez prendre dans les libérés, là, mais 6.10, ce soir, on parle des amendes concernant l'abattage d'arbres illégal. Est-ce que ce serait possible de savoir en 2023 combien d'infractions qui ont été mises par les... ça, c'est une question qu'on peut prendre, par absolument. Les gens de la Ville, parce que s'il n'y a pas d'amende qui se donne, peut-être que ça ne donne rien d'augmenter le coût des amendes. Là. Non, mais je pense qu'il y a des amendes qui se donnent. Bien, ça serait intéressant de savoir combien qui sont données cette année et les dernières années, peut-être. En 2023, puis peut-être en 2022, là. Effectivement. Parfait. Il faut avoir le personnel nécessaire pour les donner aussi, là, les inspections et tout. Merci. Merci, M. Soucy. Bon, le dernier sur ma liste, et non le moindre, M. Blais. Bonjour, Madame la mairesse. Un aparté. Je pense qu'en les années 80, vous avez reçu le jugement de la Cour suprême, le droit de disposer de votre corps comme vous vouliez. Donc, garde, ce que quelqu'un fait en dehors de la salle du conseil, c'est des hosties d'affaires. Puis, il y aura un jugement dans 2 ans. Qu'on lui calisse patience. Ménagez vos. J'apprécie votre intervention, mais ménagez votre vocabulaire. Lui sac patience, qu'on la laisse guérir, qu'elle revienne en santé, puis dans 2 ans, il y aura le jugement. Le tribunal populaire. Le tribunal populaire. Avez-vous une question? J'en ai plusieurs, Madame la mairesse. 6.10. Merci d'avoir tenu en compte un commentaire que j'ai fait dans le passé au niveau d'une résolution envoyé au ministère. Ça fait juste quelques mois, là. Ça fait quand même... On essaye d'en tenir compte, M. Blais. Bien, au moins, c'est plaisant, là, vous en tenez compte. Prévoyez-vous avoir une réponse en 2024? C'est ma question. C'est une bonne question, mais là, vous ne pensez pas que je vais... Je souhaite que oui, je souhaite avoir une réponse en 2024. On lance ça dans l'univers. Au point 8.3, au niveau de l'indexation de 2,75, est-ce que c'est en sus du montant qui est déjà prévu au contrat ou c'est l'augmentation? C'est tel que prévu. Suite à oui, c'est tel que prévu. OK, c'est comme une convention collective, c'est 2,75. Oui. OK, c'est super. OK, 12.1, c'est la voirie, la police, etc. 14.3.1, le PIA, le point 1, si j'ai bien compris, on prend 2 adresses civiques et on va en faire 4, c'est bien ça? Puis les 4 terrains qui vont avoir le nouveau lotissement respectent les normes, ça va faire des terrains de combien par combien, ça? La profondeur, ça, je sais qu'il n'y a pas de problème, là, les terrains sont profonds, mais au niveau de la largeur, à la prochaine séance, c'est correct, Madame la mairesse. Oui, parce que là, vous voyez que je suis interrogative. Bien, c'est parce que tout à l'heure, vous avez fait une présentation, puis on fusionne 2 lots pour en faire 4. Oui. Donc, il y a des gens Vous vouliez savoir la largeur? Oui, puis il va y avoir des gens peut-être qui vont changer de numéro de porte. Là, c'est... 14.13, vous avez rejeté le PCC, moi, et j'ai été excessivement surpris et content. Il va arriver quoi avec le garage? Est-ce qu'on va envoyer une demande pour la démolition ou il va le déplacer à ses frais ou il va faire quoi avec? Il doit se conformer. Bien, je ne sais pas, c'est ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il y a l'obligation de se conformer. Ça peut être de le ratisser, mais il doit se conformer. Bien, il n'a pas demandé de permis à l'origine. Il a bâti pareil.
Puis là, ils demandent qu'on fait une dérogation pour... Vous savez, Monsieur Blais, c'est correct. Non, mais j'aimerais ça ajouter quelque chose. Oui. Mon constat, après quelques années à la mairie, là, puis ça n'engage que moi-même, là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment mieux s'excuser après que de demander la permission. Oui, ça on est bien au courant. Ça n'engage que moi-même, là. C'est super bien. On va faire un petit suivi là-dessus pour savoir qu'est-ce qui est arrivé. Avez-vous une autre question? Certainement, Madame la mairesse. 16.3. Les travaux de 6,5 millions dans la place publique du Vieux-Saint-Jean, ça consiste à quoi exactement? Écoutez, là, peut-être Mme Dufresne a plus d'explications, là, mais le plan nous avait été proposé l'année passée. On l'a retardé. Ce qu'on avait demandé, c'est que ce soit davantage de verdissement, là. Alors, tantôt, j'ai été étonnée de vous entendre dire on enlève le pavé puis on remplace par de l'autre pavé, là. Là, mais j'ai pas, je peux demander, mais peut-être Mme Dufresne a plus de détails vu que c'est son district. Madame Bouchard, si vous vous souvenez bien, je voulais mon champ de lavande dans ce dossier-là. Fait que le plan était plus grand que ça. Ça incluait également la partie du crevier, que là, on est en décontamination. Ouais. Fait qu'on a réduit le projet, puis on a demandé effectivement d'être plus vert. Il va avoir moins de pavés que qu'est-ce qui était proposé. On a demandé à la réutilisation du pavé qui est déjà en place. Je trouvais ça dommage qu'on parte avec ça, mais force est d'admettre que c'était plus dispendieux. C'était plus dispendieux selon la SD de récupérer le béton qui est déjà là versus n'en remettre d'autres. Mais d'un autre côté, du côté où est-ce que c'est pas développé, où est-ce qu'il n'y en a pas de pavés, il y avait plus de pavés dans le plan initial, puis on l'a réduit. C'est pas clair, mais... OK. J'aimerais ça vous mettre un plan là. Non, mais c'est parce que 6,5 millions, je comprends qu'il dépasse mon temps, là, mais il y a une portion, il y a une portion à droite là, qui est collée sur le pont, là, qui est un terrain en friche, puis il y a le terrain de l'ancien garage. Mais est-ce que dans ce montant-là, est-ce que ça inclut la décontamination du garage? Non. Ça inclut un second bloc sanitaire. Donc, il va y avoir puis d'autres installations pour tout l'événementiel qu'on fait à cet endroit-là. Ça veut dire que si je veux avoir le fin détail, il faudrait que je fasse une demande d'accès à l'information. Parce que pour vrai, là, c'est 6,5 millions. Là, je suis d'accord qu'un autre bloc sanitaire, puis... Non, il y a plus qu'un bloc un autre bloc sanitaire. Mais c'est juste que... Non, mais vous comprenez, Mme la mairesse, c'est... Mettons que le détail n'est pas détail. Ça va être tout. Mme Dufresne, soignez-vous. Là, je pense que vous avez un début de grippe. Là. Une fin de grippe. Une fin de grippe, là. On l'a tout à quelque part, une fin, un début. Merci, M. Blais. À la prochaine séance, on va avoir le détail du 6,5 millions ou je suis mieux de faire une demande d'accès à l'information? C'est à voir. On vous dit toujours de faire une demande d'accès à l'information. Ça, c'est le règlement d'emprunt. Là, je n'ai pas souvenir si l'octroi de contrat a été fait en même temps. Là, donc, il y a peut-être des informations qui sont confidentielles encore jusqu'au moment où le contrat va être octroyé. Attribué. Mais là, c'est sous toute réserve. Je n'ai pas eu le temps d'analyser. Bon, mais il n'y a pas de trouble. On va demander ça en 2024. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Je vous souhaite des belles fêtes et une bonne année. Merci. Madame Dufresne. Merci. Alors, bonsoir à tous. Un mot, je veux finir sur une note super positive. J'aimerais remercier et féliciter les efforts de Mme Isabelle Serrois. Honnêtement, c'est notre dame qui est aux plaintes et requêtes. Je dois y en envoyer 4 par jour. Des plaintes et des requêtes. C'est une femme qui est assidue à son travail. C'est une femme qui fait un suivi exemplaire auprès de nos citoyens. Donc, j'aimerais vraiment que vous lui transmettez le message. Ça m'amène à vous parler d'un sujet. J'ai plusieurs citoyens qui ont reçu une lettre d'immeuble assujettis au règlement du plan d'implantation d'intégration architecturale, le PIIA, dans le secteur pour bâtiment patrimonial.
C'est important de comprendre que nos vieux secteurs, on veut les préserver, on veut préserver le look d'époque. Je pense que ça fait partie de notre histoire, puis c'est un élément touristique important pour nous. Quand les gens visitent notre ville, ça nous permet de raconter notre histoire au travers des bâtiments. Par contre, un PIA, ça ne nous empêche pas, par contre, de faire des rénovations. Puis ce n'est pas un bâtiment qui est cité par le gouvernement. C'est-à-dire que toutes les rénovations qui sont faites à l'intérieur, ça appartient au propriétaire. Ce n'est pas assujetti au règlement. Ce qui est assujetti, entre autres, c'est le lotissement, c'est la construction d'un bâtiment accessoire, c'est la galerie, c'est la véranda, c'est les escaliers extérieurs en avant, surtout les changements de fenêtres. Donc ça, c'est assujetti au PIA, mais il y a certains critères, mais ça ne change pas nécessairement, c'est pas nécessairement plus cher, c'est juste afin qu'on puisse préserver un certain look ou un certain caractère du secteur. Alors, si vous avez des problématiques avec vos assurances, préservez la lettre que vous avez reçue, parce que dans cette lettre-là, ça le stipule clairement. Donc, c'est à transmettre à vos assureurs si jamais vous voulez renégocier vos assurances. Madame Lambert. Oui, bonsoir. Donc, ce soir, on a passé le règlement d'emprunt de plus de 6 millions pour la rue Hamel. Donc, vous allez en voir enfin votre séparation des réseaux. C'est quand même un bon tronçon de rue qui est entre la rue Mona et l'avenue B7. Donc, au courant de l'année 2024, vous allez enfin avoir vos infrastructures puis la réfection de rue qui va être mise à jour. Et j'aimerais, moi aussi, revenir sur la passerelle. La dernière séance du mois de novembre, j'étais malade, donc je n'ai pas pu m'exprimer. Je voudrais juste vous dire que sur le territoire de Saint-Jean, on a 50 des gens qui habitent, qui sont locataires. Donc, il faut penser aussi à ces personnes-là. Je sais que c'est beaucoup de sous. Puis, il y en a plusieurs là-dessus qui n'ont pas de véhicule. Donc, moi, ça a penché aussi dans la balance pourquoi je me suis pas objectée à cette reconstruction de passerelle-là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à tous un beau temps des fêtes. Et effectivement, allez voir les Belles de décembre de Jean Guillet, qui est à l'ancienne, dans le Carrefour Richelieu, qui est à l'ancienne librairie. C'est vraiment très beau et c'est gratuit. Merci. Moi aussi, écoute, je ferais du pouce à ce que Mélanie a dit. Isabelle Sirois, c'est une dame extraordinaire depuis qu'elle est là. Je ne sais pas, Isabelle, si tu nous écoutes. Moi aussi, je t'envoie beaucoup de plaintes. C'est traité. Les citoyens sont avisés. Tu fais un travail extraordinaire. On a 600 employés et quelques à la ville. On fait tous un travail extraordinaire, mais j'aimerais moi aussi faire du pouce, comme Mélanie a dit. Isabelle Sirois, excellent travail. Parce que tu es en ligne directe avec le citoyen. Bon, on a débattu sur le budget, on peut être pour ou contre pour toutes sortes d'idées et toutes sortes de raisons. Puis j'ai entendu toutes sortes de commentaires aussi provenant de la salle. Mais moi, là, il y a 2 projets à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a parlé, puis Mme la mairesse en a parlé, de comment créer de la richesse dans notre ville. On le sait, on le dit depuis X budget, que le résidentiel à Saint-Jean, il goûte pour beaucoup plus par rapport au commercial et à l'industriel. Dans d'autres villes, ils ont beaucoup plus de revenus au niveau de l'industriel et du commercial que du résidentiel. Donc, on doit trouver des projets qui vont stimuler, qui vont apporter de l'argent à Saint-Jean. Le centre des congrès. Vous ne viendrez pas me faire croire que Saint-Hyacinthe, il n'y a pas une arrivée d'argent massif à Saint-Hyacinthe quand il y a tous ces congressistes-là qui débarquent dans la ville. C'est un no-brainer, à mon avis. Puis on a un coin dans Saint-Jean qui dort et qui pourrait servir de levier positif au centre des congrès. Alors moi, vous avez tout mon appui pour développer cette ressource-là, Monsieur le directeur général. Continuez votre bon travail là-dessus. Lâchez pas. Puis lâchez pas aussi la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un autre exemple qu'on a vu, la ville de Rimouski qui va accueillir la Coupe Mémorial. La Coupe Mémorial, la ville de Rimouski va être entendue aux 4 coins du Canada pendant une fin de semaine de temps. Donc, Saint-Jean qui dit qu'on ne l'aura pas un jour avec une aréna de 5000 places, qu'on ne construirait pas, qu'on ferait construire par d'autres, mais qu'on louerait des heures de glace qu'on manque déjà. Alors, Monsieur le directeur général, continuez encore ce combat-là. On veut, avec ces 2 projets-là, amener de l'argent à Saint-Jean, et continuez votre travail là-dessus en 2024. La passerelle. La passerelle, écoutez, je voudrais commencer par dire qu'il y a des gens
qui vont se sentir lésés si la passerelle n'est pas reconstruite, puis je comprends ça à 100 %. Il y aura peut-être des moyens de leur venir en aide, puis ça, j'y reviendrai un peu plus tard parce que le temps file rapidement. Mais j'estime qu'un vote de 6,5 pour une dépense de 30 millions, pour moi, ce n'est pas assez légitime pour engager un montant comme ça. Alors moi, je me suis questionné à savoir comment on pourrait prendre le pouls des citoyens. Puis on a discuté avec les collègues. Aujourd'hui, en caucus, on a eu un petit peu de temps. Et puis on est arrivé avec des choses intéressantes. Dans le sens qu'on pourrait demander à une firme externe de nous construire un argumentaire pour et contre, qu'on pourrait fonder des arguments, que les gens recevraient, qui pourraient aller lire, des arguments factuels qu'on serait d'accord tous, là, pour, contre. Comme Lynn dit un peu, c'est parti un peu à droite et à gauche là, dans certains réseaux sociaux. Et après ça, bien, qu'on laisserait voter les gens. Et puis qu'on pourrait, puis avec une compagnie qui ferait ça, bien, on serait sûr des résultats, puis tout ça. Et moi, ma conviction personnelle, après avoir lu, après avoir parlé, c'est que à 15 millions, 12 millions, ça n'en parlerait même pas pour la reconstruire, la passerelle. À 30 millions, je m'excuse, on n'est pas là. On n'est pas là, puis je pense qu'il y a une grosse majorité de la population johannaise qui ne sont pas là également. Donc, ce n'est pas un vote de 6-5 ici qui va déterminer si on va mettre 30 millions sur une passerelle. Moi, je pense qu'on a été élus pour prendre des décisions, puis on en prend. Mais celle-là est trop grosse pour qu'on passe un vote 6-5 là, pour qu'il y ait une passerelle. Je m'excuse, là, ça ne peut pas fonctionner. Donc, en 2024, je vais revenir là-dessus en caucus, demander à mes collègues de regarder comment on pourrait consulter la population, faire une belle consultation pour que finalement on ait vraiment le pouls et qu'on puisse être capable de prendre une décision éclairée à ce sujet. Donc, je n'ai pas d'autres sujets pour ce soir, ne serait-ce que 2024, ça a été une année encore difficile. Je veux souligner, je suis moi-même un prof, je suis tanné de ne pas travailler, je suis tanné de rester à la maison, je vais piqueter un peu une fois de temps en temps, mais moi, je ne me lève pas pour piqueter dans la vie, je me lève pour enseigner et passer des connaissances. J'ai hâte que le gouvernement règle. Je sais que je suis dans un autre sujet complètement, mais j'espère, moi, je souhaite une belle année 2025, puis je souhaite à ce que les profs... Je suis déjà rendu là. Je souhaite... Je suis fatigué, il est rendu tard. C'est ça. Je souhaite que les profs rentrent au travail en 2024, puis je nous souhaite de la santé, puis de l'amour, puis tout ce qu'on peut souhaiter. J'avais 3 sujets. Premier sujet, le déneigement à droite. J'ai voté favorablement au déneigement à droite. Par contre, je peux vous dire que les 2 dernières semaines ont quand même été des semaines assez difficiles parce que je sais qu'il y a beaucoup d'insatisfaction dans la population par rapport à ça. Et j'ai quand même émis certaines opinions à la Ville en lien avec la première opération de déneigement. Donc, je pense qu'il va y avoir des corrections qui vont être faites dans les prochaines opérations. Et je souhaite qu'il y ait des corrections qui soient faites parce qu'effectivement, je pense que ça a été difficile. Autre chose, par rapport au budget, je veux juste rassurer les gens, là, puis M. Blais a toujours des bons propos par rapport à ça, puis d'essayer d'être ligne, puis d'essayer d'être efficace. Moi, je peux vous dire qu'au niveau des ressources humaines, les demandes qui étaient faites par les différents services, les différentes directions, là, on parle de 60 nouveaux postes, là. Quand on dit qu'on a accordé des postes, on a accordé, oui, selon les besoins qui étaient exprimés, mais écoutez, c'est même pas 40 des demandes qu'on a reçues. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est pas parce que les gens nous demandaient des nouveaux postes qu'on les accordait automatiquement. Il y avait une analyse qui était faite par les différentes directions. C'était soumis à la direction générale qui approuvait ou pas les postes. Et après ça, ça venait au conseil et on posait les questions. On a posé des questions au comité des ressources humaines. M. Dubois peut en témoigner. J'étais quand même assez... pas indicatif, mais j'étais quand même assez... Pardon? Clair, tout à fait. Par rapport au fait que c'est important de considérer l'enveloppe budgétaire qu'on met à la disposition des directeurs de la Ville pour être capable de pouvoir donner les services, mais en même temps, à un moment donné, on a une capacité de payer comme citoyen. Donc, je veux juste rassurer les gens, c'était pas un bord open au niveau des ressources humaines. Il y avait quand même des contrôles qui ont été faits, puis on s'attend que dans la prochaine année, dans le prochain exercice, qu'on prenne en considération davantage des dépenses qui sont faites au niveau de la main-d'œuvre, parce que c'est un poids qui est immense sur la municipalité. Et à chaque fois qu'on a une augmentation de salaire, bien, les coûts sont exorbitants pour la facture au niveau des citoyens de la Ville. Fait que ça, je voulais vous le mentionner. Dernière chose, des fois, il y a des mauvaises nouvelles dans la vie, mais des fois, il y a des bonnes nouvelles. J'étais à Québec il y a 2 semaines pour les prix de l'administration publique. Pour faire une histoire courte,
chaque année, l'Institut d'administration publique du Québec honore, lors de son gala, les prix d'excellence, les meilleures innovations et pratiques mises en place au sein des administrations publiques municipales, provinciales et fédérales du Québec, incluant le réseau de la santé puis les services sociaux. Les prix d'excellence, ils sont là essentiellement pour souligner les bons coups des équipes, accroître leur fierté, celle des organisations, promouvoir l'excellence et la performance dans les organisations, diffuser les meilleures pratiques, puis reconnaître les innovations. Cette année, la Ville de Saint-Jean a initié un programme de sensibilisation puis d'accompagnement des employés victimes de violences conjugales. Il y a eu des nouvelles mesures de sensibilisation qui pouvaient bénéficier à tout le personnel puis qui pouvaient permettre aux victimes vivant une telle situation d'évoluer dans un milieu de travail sain puis qui facilite la dénonciation. Ce qui est intéressant, c'est que la Ville de Saint-Jean a été reconnue dans le volet ressources humaines et a gagné le prix du public comme la meilleure initiative en administration publique au Québec cette année. On n'a pas gagné le prix ressources humaines. On était en compétition avec le 6 de la Montérégie-Est. Donc, je salue mes anciens collègues à Longueuil. J'étais déçu qu'on n'aille pas gagné, mais j'étais content pour eux parce que j'ai fait partie de cette belle organisation-là. Mais il reste qu'on a quand même gagné le prix du public. Et comme Mme la mairesse le disait, elle disait toujours « J'aime mieux gagner le prix du public que le prix des pairs ». Et effectivement, elle avait tout à fait raison. Donc, la Ville de Saint-Jean a été honorée avec Mme Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, et avec l'ensemble des gens qui représentaient l'ensemble des organisations publiques au Québec et dans les différents domaines. Donc, on a gagné deux prix. On a gagné une mention d'honneur comme le prix d'excellence pour l'équipe finaliste ayant déposé le meilleur projet au niveau des ressources humaines. Donc, c'était le prix de sensibilisation. Et on a gagné... le prix du public, donc le trophée. Donc, et je voudrais souligner, parce que c'est pas nous comme élus qui avons travaillé là-dessus, il y a deux personnes qui ont travaillé effectivement fort là-dessus. C'est premièrement notre directeur des ressources humaines, M. Julien Dumouchel, et son conseiller en gestion des ressources humaines, M. François Harvey, donc, qui a été son responsable chargé de projet. Donc, je tiens à les féliciter. Ça nous a permis de rayonner partout au Québec et en même temps, sachant qu'on était dans une situation catastrophique à Saint-Jean au niveau de l'eau, qu'il y ait des gens de la Ville de Saint-Jean qui se soient déplacés, on avait beaucoup de solidarité et les gens nous ont vraiment applaudi pendant plusieurs je dirais même minutes. Donc, on était très fiers de notre ville. Merci, bonne soirée. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On va vous présenter de tout nouveaux extraits de la prochaine séance régulière du Conseil qui va se tenir le mardi 30 janvier 2024. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.